J'ai suivi des formations comme en informatique et la gestion d'entreprise il y a de cela maintenant 5 ans et que nous sommes à la recherche de l'emploi. Moi je ne travaille pas, moi j'ai deux femmes et puis 5 enfants. Voilà, ce que moi je veux, quand vous avez été moi, comment moi je veux faire pour nourrir ma femme. C'est pour trouver des réponses au chômage des personnes handicapées que l'Association des paralysés de Côte d'Ivoire, APCI, compte organiser une semaine pour l'emploi des personnes handicapées, diplômées et non scolarisées, du 16 au 21 février 2016. Une semaine pour l'emploi des personnes handicapées vise à donner à nos amis qui sont les déscolarisés, non scolarisés de Côte d'Ivoire, de pouvoir exprimer leurs compétences, de pouvoir avoir des possibilités d'insertion. Les personnes handicapées détentrices de diplômes, n'est-ce pas, qui sont sorties de nos INPHB, qui n'ont pas de stage, certains qui sont sortis de l'université, qui n'ont pas de possibilité de stage, sont aussi concernés. Selon le président de l'APCI, 90% des personnes handicapées en âge de travailler n'exercent pas d'activité professionnelle et 70% de ces handicapés ont des difficultés pour avoir un premier emploi. C'est pourquoi il souhaite que les handicapés soient représentés au sein de l'agence Emploi Jeune. On vient de mettre en place l'agence de l'emploi jeune, qui est un guichet unique qui va aborder la question de l'emploi d'un point de vue efficient. Et donc, de par son organisation déjà, nous voudrions que la personne handicapée soit représentée même en son sein, dans le cadre de la société civile, pour que la situation de l'emploi des personnes handicapées n'échappe pas. Créée en 2010, l'Association des paralysés de Côte d'Ivoire a en perspective, entre autres, de mener une enquête nationale sur les conditions de vie des personnes handicapées. Les nouvelles réformes du Burida, le Bureau ivoirien du droit d'auteur, sont prêtes. Le décret portant attribution, organisation et fonctionnement du Burida, pris en avril dernier par le chef de l'État, va rentrer dans sa phase d'application. Ce décret est le fruit des réflexions du comité de gestion provisoire. Ces nouvelles dispositions vont permettre de renforcer la gestion de la maison des artistes. Ce décret, effectivement, porte réforme du Burida pour apporter un peu plus de transparence, d'efficience et de responsabilité dans la gestion des droits des auteurs. Une des dispositions des nouveaux textes du Burida souligne que pour être membre du conseil d'administration, il ne faut pas avoir été membre d'un conseil dont le mandat n'est pas arrivé à expiration. Les organisations d'artistes saluent cette loi. La directrice générale du Burida invite les différentes associations d'artistes à faire bloc autour de ces nouveaux textes. La Fondation et les autres organisations ont apporté leur soutien au Burida. Le président de la Fondation, Edmond William, a profité de l'occasion pour remettre officiellement à la directrice générale du Burida le film Ado, un cœur qui parle. Selon le président du réseau des acteurs des médias pour les droits de l'enfant en Côte d'Ivoire, Ahmed Sy, des productions médiatiques portent atteinte aux droits élémentaires de l'enfant. Et ce constat est plus flagrant dans les articles ou autres productions traitant des faits divers, de la culture, du sport et dans le domaine de la publicité. C'est pour remédier à ce manquement et renforcer de ce fait le respect des droits de l'enfant dans les médias ivoiriens qu'une vingtaine de journalistes sont formés. S'il y a bien une partie de la population qui nécessite notre protection, c'est d'abord les enfants. Ils sont vulnérables parce qu'ils ignorent beaucoup de choses et ils ont l'avenir devant eux. On ne doit pas tout dire, on ne doit pas tout écrire. Par exemple, pour l'image d'un enfant, aujourd'hui pour le protéger, lorsqu'il est dans une situation délicate, il faut mettre des bandeaux. Et lorsque nous voulons parler d'un enfant et nous savons que on ne doit pas donner son identité, lorsqu'on estime que cela va lui porter préjudice, on donne des initiales et souvent même il faut renverser les initiales de telle sorte que quelqu'un ne puisse pas reconnaître. L'initiative du réseau des acteurs des médias pour les droits de l'enfant en Côte d'Ivoire est saluée par le Parlement des enfants et le ministère de la Communication. Pour eux, les médias doivent s'impliquer réellement dans la promotion des droits de l'enfant. Il y a plusieurs droits qui sont bafoués au niveau de la Côte d'Ivoire. Le droit à l'éducation, le droit à la santé et tous les autres droits. Donc nous voulons que
les journalistes nous aident dans leurs médias, dans leurs journaux, à informer les parents de nos droits afin qu'ils les respectent. Cette prise de conscience des médias permet au ministère de la Communication de mieux faire passer les messages nécessaires pour la protection des enfants, aussi bien des zones urbaines que des zones rurales. Cet atelier financé par l'ONG Save Children s'inscrit dans le cadre du projet d'observation et de promotion des droits de l'enfant dans les médias en Côte d'Ivoire. Casque de cycliste bien vissé sur la tête, sac à dos, Andy Costa, photographe professionnel, mais aussi reporter écologiste, ne passe pas inaperçu. Après avoir travaillé 10 ans au service marketing d'une entreprise de la place, il a décidé il y a 2 ans de créer sa propre entreprise de photographie. La photographie, c'est sa passion. Avec ce métier, Andy voit les choses en grand. Photographe de stars, notamment Magic System et Didier Drogba, Andy et son équipe mènent aussi plusieurs activités ordinaires de photographe. Chantal Biette est photojournaliste depuis une vingtaine d'années. Elle a appris ce métier au ministère de la Défense avec des formateurs venus de la Suisse. Malgré son statut de femme, elle a su s'imposer dans ce métier apparemment réservé aux hommes. Grâce à son professionnalisme, Chantal Biette est reconnue et sollicitée pour des cérémonies importantes. Même destin de photographe, mais fortune diverse. Fatou Alemou fait la photographie depuis 1969 dans son atelier situé à Trècheville. 42 ans qu'il exerce. Il s'accroche encore au métier, mais ce n'est plus la période faste pour lui. L'époque où seuls quelques professionnels exerçaient le métier de photographe est bien révolue. Ce mercredi 19 août, le monde entier rend hommage aux photographes. Jeunes ou vieux, ils partagent tous la même passion, celle de l'amour pour l'image et le flash. La photographie, moyen de communication, moyen de sensibilisation et de conscientisation des peuples. C'est ce canal que l'Union nationale des photojournalistes de Côte d'Ivoire a choisi pour véhiculer le message de paix et de non-violence aux étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Une cinquantaine de photos retraçant les violences post-électorales de 2010 en Côte d'Ivoire pour amener les jeunes à éviter de se faire manipuler à quelques mois de la présidentielle. Nous sommes venus exposer ici parce qu'aujourd'hui, c'est la jeunesse qui est beaucoup ciblée. Toutes ces photos que vous voyez là, il n'y a pas de vieillards d'un certain âge. C'est des jeunes saumons. Ça ne sert à rien de s'entretuer, de faire la guerre. On doit faire la paix pour pouvoir avancer. Des images qui parlent, qui touchent les âmes et les cœurs. Les photojournalistes ont montré leur professionnalisme à travers cette exposition. Une exposition qui démontre bien le rôle d'historien du photographe en ce 19 août, journée mondiale de la photographie. La photo est un excellent moyen de communication, de conscientisation des peuples. Aujourd'hui, j'ai visité et ces photos ont touché mon esprit, ces photos m'ont parlé. Et j'ai su que les photos peuvent révéler ce que l'opinion publique ne sait pas. Rêver la Côte d'Ivoire, rêver la paix, c'est le thème de cette exposition initiée par le Centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan, l'USAID et l'Union des photojournalistes de Côte d'Ivoire. L'exposition sera suivie par une marche de la paix et un concert le samedi 25 août à l'université Félix Houphouët-Boigny pour célébrer la paix et la non-violence. Un autre concours pour aider les tresseurs et tresseuses à sortir de l'informel. Le concours Star Tress International. Un canal pour les tresseurs, tresseuses, apprentis tresseuses et déscolarisés de prouver leur savoir-faire et recevoir une formation professionnelle. Cette compétition de tresse et de coiffure de cheveux crépus est l'initiative de l'ONG African Children's Dream. C'est la mairie de Bégeville qui a prêté la cérémonie de lancement. Ce concours, c'est tout juste faire connaître de nouvelles techniques de tresse qui existent, mais qui ne sont pas pratiquées ici en Côte d'Ivoire. Et malheureusement, les techniques que nous avons sont en train d'abîmer les cheveux des dames. Et nous avons compris qu'en utilisant les techniques qu'il faut, nous allons sauver beaucoup les cheveux des femmes africaines. Voilà pourquoi on a initié Star Tress pour promouvoir aussi les cheveux naturels.
Pour sa première édition, la caravane de Star 13 International sillonnera les 13 communes du district d'Abidjan. La première manche aura lieu à Benjerville le 24 août prochain. Une initiative saluée par les coiffeuses et la Chambre nationale des métiers. Je suis venue pour découvrir d'autres coiffures et puis de m'inspirer aussi d'autres et puis connaître d'autres coiffeuses aussi, pas d'ici mais aussi d'ailleurs, quoi. Une telle manifestation qui fait la promotion des tresseuses au plan national, il faut encourager ces initiatives-là. Il faut encourager ces artisans parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'artisanat est un secteur qui crée beaucoup d'emplois. Les 5 meilleurs de chaque commune s'affronteront en décembre prochain à la grande finale dans la commune de Cocody. Et les vainqueurs bénéficieront de salons de coiffure équipés.